cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi. Voilà pourquoi vous constaterez une chose. Cette église est combattue pour rien. Pour un rien, l'église Liloba. Quelqu'un qui ne connaît pas Liloba, mais parle de Liloba mal. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à Liloba. Mais selon ce que les gens racontent, et il s'est mis dans une position d'attaquer Liloba sans aucune raison. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, a vécu cela. Qui d'entre nous, autant que nous sommes ici, se rendant compte de la souffrance dont il endure au quotidien, et on va lui dire que c'est elle qui est à l'origine de ça. Et il va être tranquille, il va regarder cette personne sans rien faire. C'est pas possible. Lorsqu'on te dit celui qui te fait ça, la haine se développe en toi. La prière deviendra inefficace. Pour que la prière, la présence de Dieu agisse complètement en toi, tu feras mieux d'ignorer qui est ton adversaire et ton ennemi. Ça te donnera toujours l'envie de l'aimer, de partager avec lui. Et plus tu fais du bien à celui qui te fait du mal, tu as le pouvoir sur lui. Plus tu te comportes comme lui, il te fait du mal, tu lui fais du mal, vous deux vous êtes pareils. Alors la puissance de Dieu n'agira pas en toi. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui. Ce sont les charbons ardents que tu amasses sur ça. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Juste éternel, délivre-moi dans mon horreur. Oh, éternel, je cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Le dimanche prochain, nous allons regarder les témoignages des autres ailleurs. Une blanche dont le médecin déclarait que ce n'était pas possible qu'elle enfante. Une Française. Elle a suivi tous les traitements possibles. Il n'y avait pas la probabilité d'avoir l'enfant. Mais le prophète l'a dit, bois le jus, suis la prière et tu auras les enfants. Elle a bu le jus. Elle a suivi des prières. Le jus dont vous traitez de pétrole. Le pétrole ne même pas 5%, même pas 10%. Parmi les composants de ces jus, le pétrole n'est qu'un élément qui n'est même pas de 10%. Cette Française a bu ces jus. Vous verrez ce témoignage ici. Elle a enfanté. Une autre femme dont on a amputé toutes les deux trompes. Elle a pu concevoir et enfanter. Amen. Il y en a plein ici là qui ont une seule trompe mais qui enfantent. Pas plus tard qu'il n'y a même pas 2 semaines. Il n'y a même pas 2 semaines que nous avions enregistré le témoignage d'une sœur. Je ne sais pas si elle est là. Elle doit être là. Bien, je ne sais pas si elle est venue. Le jour qu'elle passait au bloc, Dieu l'a dit, cette opération est compliquée, on va t'amputer la trompe, n'aie pas peur. Avec autant de précision. Arrivé au bloc, on a amputé la trompe. Avec les 2 trompes, elle cherchait l'enfant. Et avec raison de plus, avec une seule trompe, un désespoir total s'installe. Elle est venue ici pleurer. Elle a pleuré là de plus belle. Nous lui avons laissé pleurer. Pleure, maman. C'est jusqu'à ça que tu vas terminer. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. On donnait seulement les Kleenex. Donne. Tiens. Quand elle s'est calmée, tu t'es calmé. Bon, tu ne dois plus jamais pleurer. Car je pose la main sur la Bible et je recommande que tu vas avoir un enfant. Si tu n'as pas un enfant avec une trompe, moi je vais laisser le travail de Dieu. Parce que cette vision, c'est Dieu qui me le montre. Tu vas enfanter. Cette année, si cette année finit et que tu n'enfantes pas, c'est que je ne sers pas ces dieux. C'est que je n'ai pas été appelé. Mais si j'ai été appelé et qu'il a mis quelque chose en moi, cette année, nous n'allons pas arriver en décembre. Avec ta seule trompe qui reste, tu vas enfanter. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause